Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Al divido men partagé, aya Jensen, tenamena, voilà. Dans la sonne, nous allons revenir un peu sur cette passation de service entre Madame Bintou Keïta et le désormais éleveur, voilà, qui n'est autre que Alpha Baka. Là, c'est mon champion, comment vas-tu? Nous allons aussi parler de cette honte nationale qui est Ouya Salam. Vous l'avez écouté. Je ne perdrai plus mon temps à répéter ce qu'il a raconté. Voilà. Même si aujourd'hui, il paie son petit Lamine Condé pour insulter le président Alpha Condé, manquer le respect de Alpha Condé, nous, on ne se mettra pas à la hauteur de ça parce que tout qu'on fait, on n'est pas comme eux. Voilà. Donc, partagez. Merci Mohamed Keïta pour les cœurs. Tapotez. Alors, Paul, comment vas-tu, mon champion? Partagez, tapotez, partagez. Mettez assez de cœur pour ce live-là. Silla, merci pour les cœurs. Je voudrais d'abord m'adresser à Madame Bintou Keïta. Madame Bintou Keïta, je voudrais m'adresser à vous, Madame. Parce que c'est Doumbouya que vous ne connaissez pas. Doumbouya ne te connaît pas. Je ne reviendrai pas comment tu es arrivé à Conakry parce que tu étais déjà à Conakry avant la nomination. Tu étais déjà à Conakry. Et tout était déjà calé. Voilà, tout était calé, tout était organisé. Voilà. Mais, je ne reviendrai pas aussi sur la façon dont tu as toi-même négocié pour être ministre. Je ne reviendrai pas sur ça. Je ne reviendrai pas aussi sur l'échec de ta diplomatie parce que si les gens ne savent pas, chère maman, vous avez échoué au Congo. Voilà, vous avez échoué pour le maintien de la paix, pour tout ce qui est la stabilité, stabiliser le Congo, le nord du Congo, l'est du Congo. Vous avez échoué. Aujourd'hui, vous étiez à la tête, la patronne du système des Nations Unies pour le Congo-Kinshasa pendant plusieurs années. Et je pense que cette unité est restée presque plus de 13 à 14 ans, 15 ans, ça dépasse les 10 ans. Jamais vous n'avez réussi à stabiliser l'Est du Congo. Merci Silla. Donc, je ne reviendrai pas sur ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est la démarche qui est extraordinaire. Cette démarche. Vous êtes diplomate, vous n'êtes pas de l'éducation. Vous êtes diplomate chevronné. Ça, je le dis encore une fois. Vous êtes diplomate. Vous connaissez le sillage de la diplomatie internationale. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais ce qu'on confond en Guinée, ce qu'on confond, c'est l'avenir de notre pays et votre statut. C'est ce qu'on confond. Je veux dire simplement par là que vous n'êtes pas la personne indiquée pour gérer l'éducation de ce pays-là. Je suis toujours contre ça. C'est-à-dire, on s'en va accueillir les gens quelque part pour venir gérer un département dont ils n'ont aucune connaissance de la base jusqu'en haut. Aucune information, aucune. Il ne s'agit pas d'aller à l'école, d'être docteur ou je ne sais pas quoi pour gérer. Non. Il faut être du département ou bien avoir des notions. Mais attendez, on vous enlève là où vous avez échoué totalement. Vous pouvez débarquer dans un département. L'éducation nationale. Et puis, on rajoute l'enseignement technique. J'allais oublier, hein. C'est-à-dire on rajoute l'enseignement technique. Et pourquoi je réagis? Moi, je m'attendais à autre discours. Mais quand je vous ai écouté, il y a un ami au département de l'éducation. Moi, je l'avais dit, hein, ce dernier comptait beaucoup avec le changement de ministre. Mais lorsqu'il vous a écouté ce matin-là, il était là-bas, dans la salle, il dit, hey,
Il dit, attendez, il est sorti. Parce que ce que les gens ne savent pas, tu es ministre, c'est ce que Mamadi veut, c'est ce que tu dois faire. Voilà pourquoi beaucoup ont refusé, des gens qui ont été approchés pour être ministres, ont simplement dit non, parce que, quelles que soient les décisions à prendre, quels que soient les projets, quelle que soit la feuille de route, je dois donner mon avis. Moi, je dois donner mon avis. Et je dois apporter des corrections si nécessaire. Mais on ne peut pas me dire, voilà ce que tu dois exécuter, et puis c'est comme ça, il ne doit pas avoir des modifications. Certains, non, ça ne peut pas aller avec certains cadres qui ont fait des bonnes études, qui sont calés. Maintenant, les bénis, oui, ceux qui sont là pour l'argent, parce qu'ils savent que rien ne va. Moi, je sais que 90% des ministres de Mamadi savent très bien que rien ne va marcher. Mais comme c'est l'argent, il faut rester manger, il faut rester gérer comme ça. Comment vas-tu? Donc, comme un frère, ma chérie. Ok. Nami Bobo. Je ne suis pas ton bébé. Merci. Donc, Madame Bintou, je reviens sur un seul passage. Un seul paragraphe. Je ne ferai pas lecture de tous les paragraphes sélectionnés. Tout ce que j'ai sélectionné, je préfère prendre un seul paragraphe. Nous allons le lire, les gens vont comprendre. Voilà. Mais nous avons clié les manos de Ayana Kosanjeman Dike, Ayana di Mafa, Alta Kalama. Le président a été maintenu. Le président du CNT a été maintenu. Le chef du gouvernement a été maintenu. Tout le monde doit être maintenu. Rien ne va changer. Mais nous rêver là, on dit, ne pas moi les rêver là, qu'on a, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oh, ça me fait rire. Et là, il y a Nyoroka, Anyonyei. Kaloni, nete na fiaro quoi, teoro. Parce qu'il y avait un département qui était bien indiqué. C'est ce que le champion bourgeois dit comme ça. Si vous étiez nommé aux affaires étrangères, wallah, moi je savais que vous allez réussir. Oui, je savais. Je savais. Mais bon, voilà ce que vous avez dit. Vous dites que je suis quelqu'un qui s'inscrit. Écoutez, je suis quelqu'un qui s'inscrit dans la poursuite de l'excellence, extrêmement exigeante envers moi-même, pour commencer, et exigeante avec tous les collaborateurs et collaboratrices. Dans cet esprit, l'atteinte des résultats ne relève pas du hasard. Elle exige un suivi constant. Comme l'a rappelé mon cher frère et ministre Alpha Bakar Bari. L'évaluation et le monitoring font partie des outils qui doivent être utilisés de façon méthodique pour s'assurer que nous répondons aux objectifs. C'est ce que lui a dit, mais vous savez très bien que ce n'est pas ce qu'il faisait. Madame, maman, vous êtes une mère. D'abord, il y a l'âge, le poids, c'est-à-dire le physique. Non seulement votre physique ne pourra pas tenir, parce que l'éducation là, l'éducation a besoin de quelqu'un de très vif. Ça dit quelqu'un qui doit, en vous voyant, Dieu merci que, avec Mamadi, on peut rester dans la capitale, gérer toute la Guinée. Mbrasoma. Peut-être la seule méthode peut vous sauver. Mais avant, au temps de l'ancien Conté, Dadi Sekouba Alpha Condé, les ministres bougeaient, les inspecteurs, c'est-à-dire les ministres de l'éducation là bougent beaucoup. Mais, mon le Mayego, ceux qui vous ont vu aujourd'hui là, beaucoup ont dit, c'est Ikinikini le Kamosama-mina. Ikinikini. Si c'est pas de l'ethnocentrisme, Wallah billet Allah.
Moi, je préférais qu'on vous envoie comme ambassadrice à New York, ou à Washington, ou au Bethany. Mais on ne peut... Je suis un peu... C'est-à-dire, moi, là, Benito, celui qui était là, tu étais contre. Je n'étais pas contre Afabakar. Afabakar n'est pas de l'éducation. Là où d'ailleurs on l'a envoyé, mais c'est grave. Là-bas, là même, c'est grave. À l'élevage même, c'est grave. Très grave, plus que l'éducation. Pour Alpha Baka. Madame, tous ceux qui vous ont vu aujourd'hui, 90% département à baie de Sunni. C'est man tout milongo, moi c'est man tout milon. Mais elle qui tamaya et bi. On dit, c'est ce que l'on disait, eh Allah. Les gens, c'était la désolation. La désolation. Certains sont allés jusqu'à fouiller TV5 Monde, fouiller les journaux pour voir vos activités sur le terrain. Les gens ont commencé à checker, ils ont commencé à vérifier. Il a été flingue, il a dit, oui, bah, au bain. Au bain. Il t'a mis le parce que ben on les fournit. Allah, ils vont fatiguer la maman là. Non, celle-là ne peut pas. C'est pas côté intellectuel. Alcool et celle-là ne peut pas tenir ce département-là. D'ailleurs, ce qui est grave, c'est-à-dire ils ont cumulé l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique. Deux grands départements. Et quand on dit les gens ne savent pas l'importance de l'enseignement technique. Wallahi billet Allah. Moi, j'ai assisté à un séminaire concernant l'éducation. Le séminaire était organisé par une ONG là. C'était à Farana. C'était un expert belge. Voilà. Un expert belge qui expliquait un peu l'ambition de tous les Guinéens d'aller à l'université. Moi, j'ai pu s'assurer, j'ai les belles... C'est-à-dire, il dit, en Guinée, tout le monde veut être universitaire. Tout le monde. Personne ne veut aller à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. Et pourtant, d'autres pays, auraient été d'autres pays, ils envoient la plupart des excellents étudiants, des élèves au lycée, dans les branches techniques. Dans les branches techniques, parce que l'État a besoin d'une réponse rapide. C'est-à-dire des ingénieurs, électriciens, maçons, tapis, etc., etc. On forme les gens dans des départs. Mais en Guinée, il dit, j'ai constaté, tu entends seulement, je vais avoir mon bac, aller à l'université. Tout le monde a l'hierarchie A. Personne ne veut hiérarchie C, B, non. Alors, qui va travailler à la plomberie de l'État? Qui va travailler à la menuiserie de l'État? Qui va être maçon de... Attendez, qui? Qui? Et quand vous partez en Tunisie, il dit quand vous partez en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans les autres pays là, les gens sont beaucoup orientés dans les branches techniques. Et pourquoi elle est arrivée à Farana? Ceux qui connaissent Farana. Farana, c'est purement la pratique. C'est l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Farana. Parce que tout ce que vous faites là, vous le faites avec des cours pratiques. Vous partez à Funkama pour l'agriculture. Il y a des fermes avicoles, bovines. Demandez. Vous partez, ceux qui faisaient eau et forêt allaient, il y avait tout. L'élevage, nos gens de zootechnie là, il y avait des fermes où ils partaient pratiquer, c'était la pratique. Parce que les cours se faisaient en pleine saison pluvieuse. Donc vers décembre, janvier, c'était la campagne de vaccination. Les gens participaient. Moi, je restais à Farana avec des amis, on participait. Paix à son âme, il y a le neveu de Bala Samra Senkou qui était tout le temps avec moi. On allait à Souleymania, à Dantilia pour faire des vaccinations. Et là, restait, c'était la pratique. Demandez ceux qui étaient à Funkama, ceux qui fait avec Dr Abou, paix à son âme, Dr Abou de Koyala. Dr Abou, qui a été un bon chef de département agriculture. 90% de cette promotion aujourd'hui, cette nouvelle génération d'agronomes là, ce sont des étudiants de Dr Abou Kamara. Il est décédé, oui, Dr Abou. Il est de Koya, oui, Dr Abou. C'est comme ça. Et c'était sur la supervision de Dr Sarabailo, qui est devenu professeur Sarabailo,
de professeur Sarabaïlo, qui a été presque 2 fois, au temps du président Fakonde, meilleur fonctionnaire de la République. Sarabaïlo, si vous ne le connaissez pas, il est de Mamou. Professeur Sarabaïlo. C'est lui qui était le patron. Il y avait les barils pédos et autres là. Les gens là, c'est la pratique. Les Sapoindo avec ceux qui faisaient génie rural, avec les mathématiques, les trucs là, Funkama, les ponts et autres. Oui, c'était la pratique. C'est visuel. Tu vois, tu pratiques avec ta main, tu touches. Ça reste dans la mémoire. Mais le gars disait, bon, je suis à Farana, je sais que j'ai vu, parce qu'il a fait au moins une semaine au campus. Il a vu ce qui s'est passé. Vous avez les cours théoriques, les cours pratiques, etc. C'était comme ça. Mais, c'est-à-dire, on vous confie un département de l'enseignement technique et de l'enseignement près, 2 grands départements pour une seule personne. Je me rappelle, cela a été fait au temps de Lansana Conté. Ils ont dit ministère de l'Éducation nationale, tout point barre. Mais en ce temps-là, on avait mis des secrétaires d'État à l'enseignement pré-universitaire, secrétaire d'État à l'enseignement tel, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, etc. Il y avait 3 secrétaires d'État. Ça, c'était au temps de Lansana Conté. Parce que le département est vaste. Et puis, c'est compliqué à gérer. C'est votre nom là, Madame Bintou, votre nom. C'est votre nom, c'est-à-dire c'est le nom là qui trompe les gens. Ils ne savent pas que être diplomate et être ministre, c'est 2 activités diamétralement opposées. Normalement, on devait vous envoyer à la place de Maurice Sanda, Ouya Sanda Kouyaté. C'était mieux, hein. On envoie Ouya Sanda au ministère de l'Agriculture, quelque part là-bas. Ou bien on l'envoie, parce que ce dernier aussi, c'est presque, c'est peine perdue. Mais madame, je suis désolé, même votre physique, le physique même, ne pourra pas répondre à l'attente de l'éducation. Et vous parlez d'exigence, vous ne connaissez pas la Guinée. Madame Bintou, maman, si moi je vous donne un conseil, un seul conseil. Un seul conseil. Vous demandez à beaucoup de personnes. Si vous voulez réussir alors, comme vous dites que vous allez réussir. Et pour réussir, il faut, dans ce cas-là, il faut changer tous les directeurs préfectoraux de l'éducation. Il faut changer tous les DCE. Et il faut changer tous les inspecteurs. Et puis au niveau du cabinet de l'éducation, là, il faut changer tout le monde. Il faut remanier. Je ne dis pas d'avoir... Non, vous devez faire bouger les gens. Vous allez, ça là au moins vous pouvez. C'est-à-dire vous envoyez une nouvelle équipe. Là vous pouvez... Mais je vous le jure, ceux qui sont déjà installés, ceux qui sont là, si vous les laissez là, vous allez échouer. Dès la première heure. Vous comprenez? Dès la première heure. Konaté, merci beaucoup. Il m'a le cul toroni. Tu souffrais. Et puis tu te caches derrière un faux compte. Qu'est-ce dit quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce dit? Vous cachez derrière des faux comptes. Et puis, il y a un département. Tu as vu lorsqu'Alpha Baka qui vient de quitter. Vous avez vu ce qu'il a fait avec les cantines scolaires. Mais c'est grave. Au lieu de ravitailler les établissements entre février et mars, c'est au mois de mai, là, il a envoyé les denrées au niveau des écoles pour la cantine scolaire. Il demande au directeur de garder ça jusqu'à l'année prochaine. Regardez-moi des choses comme ça. Vous savez, le budget était à 14 milliards. Demandez-le où sont passés les 14 milliards. Alpha Baka, demandez-le. La dame même qui est là-bas, elle a duré là-bas, hein. La dame l'a fait. Elle s'est là-bas 10 ans. La dame là a fait plus de 10 ans. La dame qui est à la tête de la cantine scolaire, département, le chef de département. 10 ans, hein. Mais là, la mec, elle a voyagé, tout ça là. Hein? Elle n'a pas le temps, hein. On fait tout pour elle. C'est un non seulement, c'est la directrice. Oh, mais attendez. Maman, bienvenue. Voilà, dans le Dumbouyaya. Bienvenue. Mais il n'a pas ma ben. Il n'a pas ma ben. Il n'a pas convaincu. Je condamne ceux qui vous ont poussé jusque-là.
Pas vous, hein, les gens là. Je sais que la démarche a été faite. Il est mis Morissana. Quand Morissana, c'était dans un but. Dans un but, il a compris que cela ne va pas marcher. Parce que lui, il s'est dit que, en vous envoyant comme ministre, il y aura une ouverture avec le système Nations Unies. Et pourtant, tous les rapports du système Nations Unies donnent pour la Guinée. Et tout ce que les rapports là disent, tout est vrai. Sortez-moi un seul rapport du système Nations Unies qui ne clarifie pas la situation des droits de l'homme, la situation de la presse en Guinée, la situation de l'opposition. Et Colomou, comment vas-tu? Respect à toi, respect, respect. Oui, oui, merci. En tout cas, vous êtes les meilleurs. Koli, Malamou, vous êtes les meilleurs. Merci, frère. Comment vas-tu? Donc, madame, maman, pour vous seulement, je suis désolé. Pour vous. Pour vous seulement, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Putain, merci. Je suis désolé pour vous, maman. Je suis désolé. Parce que Morissanda là, Morissanda est là maintenant. Morissanda. J'ai le dernier rapport ici des Nations Unies. Le dernier rapport concernant la Guinée. Le rapport réactualisé. Le rapport, j'ai dit réactualisé, hein, sur le droit de l'homme. La liberté d'expression. Et ça, c'est dû à quoi? L'affaire de TikTok, là. L'affaire de TikTok, l'affaire de... Vous avez vu? C'est-à-dire des gens... Madame, maman, excusez-moi, Nalidi, maman Bintou, Keita. Il y a un torla. Il y a un torla. Parce qu'il y a un tonyon, qui tonyon. Qui tonyon pour t'envoyer dans un gouvernement comme ça, qui tonyon. Ça, c'est bon pour les Baouri, voilà. Ceux qui ont fait 5 départements. Quand tu prends Alpha Bakar, il a fait l'enseignement technique à Kamen qui est venu avec Alon. Il est allé à l'enseignement supérieur, c'est pas la peine. On l'a ramené à l'enseignement pré-universitaire, c'est pas la peine. On l'a envoyé à l'élevage, lui, il a fait 4 départements. On prend qui encore? Morikonde. Voilà. Voilà les Paul Biya, c'est-à-dire les Paul Biya du gouvernement, c'est-à-dire ils ont duré. Eux seulement, ils ont fait 4. D'autres même sont en train de faire 5e gouvernement comme ça. Si je ne me trompe pas. Hein. Morikonde, depuis le départ, Morikonde là. Depuis le départ, Ouyassane là. Depuis le départ, qui encore? Alibi Adouya, Alibi. Depuis Adam là. Ils sont là. Maman, on vous a trompé. Parce que cette cloison qu'on veut mettre entre la Guinée et les Nations Unies, à travers vous là, au temps marché là. Parce que vous savez comme moi, peut-être Maurice Ndama faut Doumbouya, parce que nous écrivons tout le temps aux Nations Unies. Il y a des Guinéens, des très bons Guinéens, qui rapportent, c'est-à-dire les réalités avec des documents à l'appui au système. Toutes les institutions d'ailleurs. Mais ceux qui prennent la Guinée au sérieux, c'est les Nations Unies. C'est les Nations Unies. Voilà, Gawal même aussi. Les Nations Unies. Tous les rapports. Le dernier rapport a été réactualisé sur le droit de l'homme. Allez-y voir le rapport. Vous ne pouvez pas dire, vous-même, madame, maman, Bintou, vous ne pouvez pas les regarder. Bientôt même, il y aura un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Peut-être, ce sera Macky Sall. Mais si c'est le Sud-Américain, c'est que c'est gâté. Si c'est le Sud-Américain, là, c'est que c'est... Parce qu'il y a plus de 3 candidats sud-américains. Plus de 3 candidats, je crois. 3-4 candidats sud-américains. Contre un seul Africain. D'ailleurs, tu as vu, l'Union africaine refuse de soutenir Macky Sall. Vous connaissez la cause. L'Union africaine, hein, l'institution Union-Afrique refuse de soutenir Macky Sall. Et je comprends, hein, moi je comprends l'Union africaine. Et d'ailleurs, il se promène avec qui pour faire sa campagne? Avec Ambalo. C'est-à-dire, ce qui est ridicule, c'est que Macky Sall se promène avec Ambalo. Ambalo qui a empêché le... On entend de m'écrire ici, là. Non, là. Excusez-moi. Ambalo. C'est-à-dire, pour faire sa campagne, il prend Ambalo. Ambalo qui n'est pas un exemple en matière de démocratie. C'est Ambalo il prend pour faire sa campagne. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Oumarou Seko Ambalo, qui a su qu'il a perdu les élections, pour empêcher l'opposant d'être candidat, qu'est-ce qu'il a fomenté un coup d'État, dont il sera candidat, ce sera au mois de décembre.
Il y a l'élection au mois de décembre, Ambalo serait candidat. Alors, maman, nous n'accepterons jamais que vous mettez une liaison avec... Parce que, écrivez, vous gardez, moi, vidéo, Facebook vidéo, Facebook vidéo, vous allez échouer. Ils vont faire échouer et vous allez sortir par la petite porte. Même ceux qui ont été reconduits la forêt. Les gars, Doumbia là. Doumbia là. A dit moi, Chamanda. D'autres vont faire 2 ou 3 madal boy. Ils calment. Parce que ce qui se passe là, Alpha Condé trafic à Oleke. Quand le président Alpha Condé a reconduit la totalité du gouvernement, nous sommes sortis net pour dénoncer ça. Et ça a attiré l'attention. Presque 90% du gouvernement a été reconduit après l'élection de 2020. Enfin, vous avez vu, nous sommes allés, c'est exactement ce qui s'est passé en 2020, et vous connaissez la suite, il y a eu coup d'État. Tout, à Bere Kondini, la seule activité qui manque maintenant, c'est le coup d'État. Parce que Doumbia a fait exactement comme le président Alpha Condé. Presque. Presque. Sinon, honnêtement, Madame Bintou, quelqu'un qui n'est pas du département de l'élevage, il connaît rien en zootechnie, en médecine vétérinaire, et puis je rappelle ce type-là. Alpha Bakar, Madame Bintou, là, je laisse. Alpha Bakar, je termine. Tu es arrivé dans un département. Tu as vu comment... Moi, j'ai la chance, hein. J'ai la chance. De l'éducation, c'est mon département maire. Là où tu es arrivé, là, c'est mon département. J'ai fait 6 ans en médecine vétérinaire. 6 ans. J'ai soutenu. C'est mon département, hein. Voilà, ça, c'est mon département. C'est ce que moi, j'ai fait à l'université. Voilà. Qu'a bas piqué, qu'a Cissé piqué, qu'a fin piqué. Voilà. Nous le cas qu'a piqué, nous le cas là. Vaccination, n'a barada le oudi. Il faut aller au département de l'enseignement supérieur. Un seul exemple, va voir quels sont les étudiants qui ont travaillé sur la déclaration de la Guinée comme pays indemne de la péripneumonie bovine. Va voir. Tu vas retrouver mon nom là-bas. C'est grâce à notre recherche, notre étude, que notre pays là a été déclaré indemne de la péripneumonie bovine. Va voir, tu vas voir, il n'y a que 3 noms. 3 noms là-bas, va voir. 2 hommes et une femme, une dame. Je ne dis pas son nom ici, je ne dis pas le nom de l'autre. Si tu ne trouves pas mon nom là-bas, là, c'est qu'il faut démissionner. Il y a mon nom là-bas. Tu ne peux rien changer dans ça, là, rien. Nous avons fait cette campagne. Prélèvement de sang, envoyé au laboratoire de diagnostic vétérinaire. C'était en ville là-bas, au 2e étage. Nous avons fait 3 ans de recherche. Jusqu'à, avec l'OMS, tout ça là, pour que notre pays, ils ont lu les rapports, ils ont inspecté tout. Nous avons soutenu à Dalaba ici, là, Dalaba. Pour que notre pays là soit reconnu indemne de la péripneumonie. J'ai déjà réactivé mes hommes sur le terrain par rapport à tes agissements. Parce que là-bas, là, tu ne connais absolument rien en métier, rien en élevage. Moi, je ne sais même pas s'il n'y a pas d'autres personnes. Dans le département là-bas, il y a des hommes qualifiés au ministère de l'élevage. Et Allah. Hein? Il y a des bons ministres là-bas. Des gens qui peuvent réformer. Parce que l'élevage guinéen a besoin de réforme. C'est-à-dire le changement dont l'élevage a besoin, c'est un changement radical. Cela a été, de même au temps du président Alpha Condé, cela a été demandé. Un changement radical. Je ne sais même pas quand est-ce nous allons trouver un bon ministre de l'élevage qui va penser aux fermes de Famoïla, fermes de Diti, relancer l'élevage, les fermes, assister. Non. Amusement à part, c'est un département où on n'a même pas besoin de casse-tête pour arranger. C'est un département qui a besoin de changement. Hé Allah, il faut aller demander aux gens là-bas. Tu vas arriver là-bas, là, tu trouveras que des vétérinaires, ceux qui ont fait la géotechnie. Quand je dis géotechnie, ça c'est ceux qui ont fait élevage. Voilà.
les vétérinaires, les sorciers qui ont fait la médecine. Avant, c'était un département jumelé. Mais avec un projet financé par les Canadiens, ils ont détaché les deux départements. Département de l'élevage, département de médecine vétérinaire. Voilà, et nous sommes allés à médecine vétérinaire. Voilà comment on s'est retrouvés là-bas. Vous comprenez? Je me rappelle seulement, il y a un seul qui avait voulu changer Jean-Paul Sarr. C'était le ministre de l'Agriculture de l'ancien comté. C'est Jean-Paul Sarr, hein. Jean-Paul, le thème noir là. C'est lui qui avait voulu, il avait insisté. Il avait nommé en ce temps, il a oublié le nom du un directeur national de l'élevage qui était très bien, qui avait commencé à réformer, à changer ce département-là. Maintenant, toi là, on t'en va là-bas, c'est par rapport à quoi? Quand vous regardez tout ce département-là, l'élevage là, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut nommer là comme ministre. Pour changer, réformer ce département-là, c'est toi on a pris, on envoie là-bas. Et tu as fini avec l'enfant des gens à l'éducation. Tu as apporté une réforme inutile. Parce que moi, Massanta Benito, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Il arrive en terminale. Il fait le bac. Il n'a pas eu le bac. Sur les relevés de notes, j'observe qu'il n'a pas eu la moyenne dans 3 matières. Il échoue la 9,67. Celui qui a 9,67, dans d'autres pays, on les repêche. On les oriente. Mais celui qui a 9,67, celui qui a 9,67 et celui qui a 10,01 là, la carrière Bekele. Je les mets dans le même paquet. D'ailleurs, vous ne connaissez pas le mot groupe d'âge. Alors, le groupe d'âge, c'est 3 chiffres, non? Le groupe d'âge. C'est-à-dire celui qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, ceux qui ont 19, 20, 21 ans peuvent marcher ensemble. Ça, c'est le groupe d'âge. Ceux qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans peuvent marcher ensemble. C'est un groupe d'âge. Ceux qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans peuvent marcher ensemble. C'est un groupe d'âge. Donc, de là, il y avait des experts, des gens en France très bien calés à l'enseignement préuniversitaire. Ils ont dit, bon, ceux qui ont 10, bon, je n'espère pas, parce que c'est secret. Voilà, je ne vais pas relever ça ici. C'est comme ça on faisait. Et ça payait, ça donnait. Quelqu'un qui a 9,98, on ne peut pas le faire échouer par rapport à 10,01. Mais un jour même, je m'excuse, demandez aux anciens. L'ancien compte a dit ça en grand sous au Fanga Matoba, au Fanga Yagi. Voilà pourquoi il est au Fanga Yagi. Sous Nanaïra, comment on appelle, 4 ans, sous 4 et quelques là. Sous Nanaïra, celui qui a 4 moitiés là, né à carrière Bilikeri. Il a dit ça, il a rigolant. Les gens ont compris ce qu'il voulait dire. C'était devant un fait. Il a appris ça comme ça, au niveau de l'enseignement préuniversitaire. C'est lui qui avait ordonné en ce temps-là. Ils ont repêché jusqu'à 9,0901. Tous ces données des grands étudiants aujourd'hui. Maintenant, moi j'envoie mon enfant là, il fait le bac. Il a 9,66 ans. Vous dites qu'il n'a qu'à faire la session de rattrapage. Et en faisant la session de rattrapage, vous l'imposez une école professionnelle. Vous l'imposez. Allez-y voir ces départements-là. Allez-y voir les institutions d'enseignement professionnel. Allez-y voir les bâtiments à Farana. Allez-y voir le bâtiment à Farana. Allez-y à Cancan. Allez à Bordeaux, à Cancan. Regardez les bâtiments là. Allez-y voir. Allez-y voir les professeurs qui donnent les cours là-bas. C'est des vieux professeurs. Ils sont fatigués. Il n'y a plus de renouvellement, de réforme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je connais un professeur qui continue à enseigner à Bordeaux. Il a plus de combien d'années d'enseignement? Attendez. Qui a pensé renouveler ces professeurs-là? Qui? Vous nous racontez quoi? Et puis, c'est toi qui as envoyé cette idée là-bas. Mon enfant, vous l'imposez, vous le laissez redoubler. Il recommence le bac. Il y a beaucoup de parents qui veulent que les enfants recommencent. D'ailleurs, même, je remercie les parents. Je dis merci à ces parents qui ont dit carrément, même si mon enfant fait la session d'attrapage, je vais payer son université. Je vous encourage, battez-vous à payer les universités privées pour vos enfants. Vous les envoyez dans les écoles professionnelles, c'est pour les envoyer dans la bourse là-bas, là, souffrir. Vous avez vu comment les étudiants là sont traités. Hein? Envoyez vos enfants à Farana, à Zérekori, à la sortie de Mamou, ou bien avec quelqu'un. Envoyez-les là-bas. Vous n'aurez absolument rien.
Vous comprenez? Absolument rien. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est un projet qui est financé. Donc le type là, c'est l'argent qui l'intéressait, le type là, Fabakar là. Le type là, il a argent. Il a argent. Moi, je viens de ses amis qui a écrit sur ma page que même si cela n'a pas marché, il reste le meilleur ministre. Je n'ai même pas répondu parce que je le connais. Moi, je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas de parents. C'est la réalité, je vois. Voilà la réalité. L'échec, il est total. Il faut le reconnaître. Madame, vous venez, vous voulez continuer sur la sens-là. Écoutez, vous devez commencer par bloquer d'abord la session de rattrapage. Vous devez arrêter ça. Vous devez annuler la session de rattrapage. Vous organisez le repêchage. Soit vous repêchez, ou bien vous laissez les enfants reprendre le bac. C'est mieux que ça. Ok? Session de rattrapage. Le type là, Mamadi a coupé l'herbe sous ses pieds. Il le sait. Mamadi a coupé l'herbe sous ses pieds. Il le sait. L'argent, le budget, tout ce qui a été prévu pour la session de rattrapage là, il ne verra plus ça. Il le sait. Il demandait, il se précipitait pour que le week-end là, on débloque l'argent de la session de rattrapage. Incapable de payer ceux qui ont fait la correction, incapable de payer ceux qui ont surveillé, incapable de payer même ceux de la session l'année passée, même Diaka fait partie, parce que c'est Diaka qui avait géré les autres examens, n'importe quoi. Jusque là, les arriérés sont là-bas, du bac passé, des examens passés. Et lui, il veut précipiter. Vous verrez, madame, vous devez commencer par... Moi, je vous donne un conseil, hein. Si vous voulez réussir à l'enseignement pré-universitaire, à l'éducation, vous devez changer tous les DPE, les deux CE là que vous avez trouvés sur place, vous les changez. Changez-les tous. Vous commencez par les changer, vous commencez par changer surtout le DAF. Faites beaucoup attention au DAF qui était là-bas. C'est le DAF, c'est l'ami de Alpha Bakar. C'est un conseil, hein. Et puis revérifiez les factures, les sorties d'argent. Ne signez absolument rien. Surtout les dernières sorties là. C'est un conseil de madame, parce que vous êtes une mère. Une mère c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire, par le voulu de Ouyasanda, aujourd'hui vous allez avoir des problèmes. Ne les cafés, maman. Ne caro fla caro sabakera mol di dioduma. A Bible a problème non. Il dit problème sur jamana me kolema suye. Ne les cafés, maman. Voilà. Tu as raté ta mission hein, au Congo. Il fallait attendre parce que les Nations Unies savent que vous êtes fatigué, vous devez aller à la retraite. Même en me voyant, vous devez aller à la retraite. Vous êtes à Conakry depuis. Les gens pensent que vous venez d'arriver. Non, vous étiez à Conakry, vous étiez en train de faire les démarches. Voilà. L'idée est venue de Mauritsanda. Voilà, pour reconnecter la Guinée et les Nations Unies, pour qu'il y ait la paix. Il n'y aura pas la paix parce que nous allons continuer à envoyer les emails. Envoyer les emails. Envoyer les informations à travers les emails. Nous avons le site. Allez-y sur le site des Nations Unies. Regardez les noms des personnes qui envoient les informations. Allez-y vérifier. Prenez votre temps. Mauritsanda sait les personnes qui envoient les informations sur les sites des Nations Unies, concernant la Guinée, avec photo à l'appui, documents à l'appui, tout est envoyé. Vous pensez que nous allons laisser? Nous ne laisserons jamais. Nous ne laisserons jamais passer ça. Jamais. Donc, pour conclure, garde à toi de venir s'aimer la pagaille que tu as fait à l'enseignement technique, d'ailleurs, depuis le départ, là, à l'élevage. Pour l'élevage, là, je ne vais jamais te pardonner. Si tu t'amuses à s'aimer la pagaille, la campagne de vaccination arrive. C'est là-bas. Parce que je sais encore, ce que tu as fait à l'enseignement pré-universitaire à Fabakar, c'est ce que tu vas faire à l'élevage. Tu vas commencer à donner les contrats, les vaccins là, l'achat des vaccins, les marchés des médicaments là. Moi, je te connais. Les gens vont voir ça, ils vont commencer à nous envoyer des informations. C'est que tu ne sais, tu es mani. Tu as dit, il n'y a pas quelqu'un qui sait chercher l'argent plus que toi. Il n'y en a pas. Non, Milo. Mais moi, Milandio, il y en a bima. Il y en a bima au Carrefour. Ça, c'est le département de l'élevage. C'est un grand département. C'est dans ce pays-là où les gens pensent que c'est un département où il faut envoyer n'importe qui. Il y a des départements dans ce pays, on n'envoie pas n'importe qui là-bas. Le département de la pêche, aquaculture. Département de l'élevage. Le département, l'administration du territoire. On envoie une femme fatiguée là-bas. Une femme on confond les élections. C'est-à-dire, on confond les élections, l'organisation des élections à un département. Mais on n'envoie pas n'importe qui à l'administration du territoire. Demandez quelqu'un. Quand il doit avoir Mori Kondé, Doumbouya même, je ne comprends pas. Hein. Toi-même, tu sais que Mori Kondé a été incapable de gérer ce département. Mori Kondé est plus intelligent que Djenab. Mori Kondé n'a pas le même niveau intellectuel. Et puis c'est Djenab qui était avant. Si tu veux récompenser Djenab là, il faut l'envoyer aux affaires sociales. Djenab était bon aux affaires sociales, mais tu envoies Djenab à l'administration du territoire. Celle qui doit gérer les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier, même les maires. Marie Massa là. L'administration du territoire. Doumbouya non, inspire-toi, il faut t'inspirer. Ou bien, là ça raconte, il y avait Alcène René Gomez, chevronné, ancien policier, Alcène René Gomez.
la tête est là au milieu. Qui était à l'administration de temps d'Addis? Qui était là-bas? C'est quoi? Même au Bessorassi. Il faut voir le président Alpha Condé. Qui était là-bas? Bourama Condé. Ancien sous-préfet de Lansana Conté, ancien préfet de Lansana Conté, ancien administrateur de Lansana Conté, ancien général de Lansana. Mais toi aussi, c'est lui qu'on a mis à l'administration du territoire. On ne met pas n'importe qui là-bas. Mais vous, c'est Djenab Touré, non, l'administration du territoire, Djenab Touré, il y a la Temalaro, Djenab Touré. Allahu Akbar. Maman a fraude. Idaï. Djenab là, si c'est par rapport au travail, il est, si toi-même, il est Doumbouya et qu'il a observation personnelle, elle ne pourra pas faire là-bas 3 mois. Je le jure, il est ou l'on de Kavoukuya à inspecter. Tu veux vérifier réellement le niveau d'avancement des activités au niveau de l'administration territoire. Ni à la Nigeria, 3 mois qu'il a fait mon fali. Naka 3 mois qu'il a fait mon fali. Même à l'élevage, à Fabakala, il va là où m'a prendre un expert, quelqu'un qui connaît le département de l'élevage. Tu l'envoies là-bas avec Alpha Bakal. Naka 2 mois qu'il n'était. Je ne parlais même pas de Béa qui dit qu'il rêve. Comme il dit, lui dit qu'il rêve. On laisse tomber ça. Lui dit qu'il rêve. Il rêve. Bon, rêver c'est normal. Hein. Chacun est libre de rêver là parce que. Il rêve même, il trouve son nom, il rêve. Je vais terminer par la honte nationale. Monsieur Maurice Sanda Kouyaté. Je ne reviendrai pas sur tes propos concernant Doumbouya. Ce qui s'est passé en Sierra Leone. Mon frère même qu'a fort. Est-ce que Doumbouya était obligé d'aller en Sierra Leone? Est-ce que Doumbouya était obligé d'aller en Sierra Leone? Est-ce qu'il était obligé de partir? Parce que ce qui s'est passé là-bas. Hein? Voilà, Général Bourama Condé, merci beaucoup. Ce qui s'est passé en Sierra Leone, Dounia Bebraba Kalama. Bebraba Kalama. Touré, merci beaucoup. Bebraba Kalama. Wallah, je te mets dans le lot des personnes. Je dis, je te mets dans le lot des personnes. Allez, mandin, ka demben be, ka Doumbouya a trompé, ka manipulé, yaro. Vous êtes au nombre de 8 personnes comme ça qui ont trompé, manipulé, enfoncé Doumbouya. Doumbouya m'a dit à l'oncle, moi je suis, il peut vous nommer, c'est pas un problème. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va réussir? Rien. Si Doumbouya l'a fait, il n'a qu'à renverser le gouvernement comme ça, là, qu'à vice-versa. Est-ce que Netanyahu? J'ai pas le problème. Moi, là, même après Doumbouya, on me demande de travailler là. Je vais demander à retourner à l'éducation, enseigner ou bien aller à l'élevage, continuer à être directeur de l'élevage quelque part. Nous l'ambition en Ita-Nyamika. Parce que moi, j'aime le secteur. Mais le secteur qui peut prendre les choses à la base. C'est pas ce qui se met en haut là et puis j'évite la confrontation. Non. Homme de terrain, ne dit. Ne voilà terrain. Homme de terrain, quand tu dis que Doumbouya a dit tous les chefs d'État là, gare à quelqu'un de toucher à la Guinée, il va, mais Doumbouya, vous avez une armée. Actuellement là, nous avons des papas qui prient tous les jours à la gré quand à la Guinée, à la Nkisikelem à la Guinée. Kemaba siaman emisir là, molba douke. Parce qu'on n'a pas d'armée. D'ailleurs, il y a même des personnes qui sont... Ah, il y a un ami qui s'est moqué de moi. Comme toi, tu aimes fouiller là. Dès qu'il y a une information là, tu dois voir sur le site là pour vérifier. Cette fois, pour aller vérifier sur le site de la CEDEAO, si Doumbouya avait dit ça à certains chefs d'État. Kogara. Aïe. Toi, voilà, c'est une honte nationale. Il y a Matola, où j'ai mis ça même. Voilà, il est Matola dans le vide seulement. Qui est Matop? Hein? Hein? Non, toi, ne reviens pas sur ça. Quand j'ai écouté ta vidéo là, comment ça qu'est fort, comme même Bito la Guinée là, même Bito la Guinée là, quoi de Okete?
Iba Lombi, le classement des armées de l'Afrique occidentale. Iba Lombi. Même la Sierra Leone nous dépasse. Ni Malo. Parce que les forces spéciales n'appartiennent pas à l'armée. Forces spéciales, même, armée dit, les enfants là, tu prends les enfants là, tu les mets devant. Aïda et Befa. Non, c'est pas grave, Abel Barry. Il faut te déconnecter sur ma page et puis te réabonner. Ça passe. Non, il est qu'on a armé en boulot. Moi, je demande à Ouyasanda, je te demanderai de prier. L'homme de Ouke, Alan Kissikelema. L'armée guinéenne qui était connue là, c'est autant de général Arafan, autant de général Bailo, autant de général Kefala, autant de Kelefa Diallo. Ça, c'est autant. L'armée guinéenne qui était connue là, c'était en ce temps-là. Mais actuellement là, petit vieux raté là, Alan Kissi Kelema. Moi, je ne m'adresse pas à Ousmane Gawara qui dit que nous aurons 200 avions. Hein? Nous aurons 200 avions qui vont desservir toute la Guinée. Et alors, Kuma va dakle no problème tout dit. Moi, je pense, à la démagogie, comment on était, parce que c'est Doumbouya qui vous croit. Et c'est parce que Doumbouya n'est pas allé à l'école. Sinon, toi, Morissanda, est-ce que tu peux, après un voyage diplomatique, hein, tu voyages avec Ibrahim Traoré du Burkina. C'est-à-dire, tu voyages avec Ibrahim Traoré pour la conférence de CEDEAO. Et tu reviens dire qu'Ibrahim Traoré avait dit ça et cela s'avérait faux. Ibrahim Traoré que je connais, il allait te limoger. Il allait te limoger. Parce que ce que tu as appelé éloge, oui, il faut éloge, parce que cela ne s'est pas passé. Donc, il va faux, tu augmentes la honte, c'est-à-dire tu diminues Mamadi de plus parce que il y a les fois là. Doumbouya là. Le seul moment où il s'est retrouvé là, c'est lorsqu'il lisait son discours là. Et le monde entier a vu comment il a lu ce discours là. Dunia Bekaya, Kakranyamika. Ou bien Kele Nekaye. Bekaya, comment il a lu ce discours. Je ne reviens pas sur le discours là, c'est pas important. Comment d'abord Doumbouya peut avoir la chance de s'arrêter devant Diomaye Faye du Sénégal. Diomaye Faye, le Sénégal qui a une très bonne armée, dit à Diomaye Faye, tu t'es mis à venir chez moi ou bien prendre une portion de ma terre. Mais attendez. Doumbouya peut regarder, parce qu'on parle de voisins, il peut regarder le président Alassane Ouattara. Attendez, Moumma Manakaïda, ça dit il était mal là, à ton âge là, il faut embrasser. Si tu étais mon père là, c'est que toi tu allais me renier. Parce que moi j'allais prendre mon téléphone et te dire, Baba, Frakoudou là, Frakoudou, Atifou, cela te grandit jamais. Ok, j'ai compris. Il est mon voilà. Sinon, même les libérés là, ils se rappellent de Panival. Nous qui a libéré de l'eau. On a libéré de l'eau américain. Avec comment on dit, la Guinée soit sur Panival. Même les Libériens connaissent Panival. Panival. Même les anciens Libériens là, ils connaissent Panival. D'autres ici qui étaient dans l'Ilimo, dans la du Koroma là, ils ont travaillé avec Panival. Ils ont salué la grandeur, la stratégie, l'homme Panival. Ils sont là. Nos parents connaissent de Libéria là. Ils nous expliquent. C'est eux-mêmes qui te détaillent, qui te donnent les noms des grands soldats de ce pays-là. Ils connaissent tous les noms. Actuellement là même. Tu fais la honte. Moi, je demande, je m'arrête là. Il faut prendre référence avec Diop du Mali. Diop du Mali, tu as vu le ministre des Affaires étrangères du Mali, tu as vu? Lui, il est diplomate de formation, diplomate de carrière. Tu as vu, il mesure ses mots. Il s'exprime très bien. Il canalise les choses. C'est-à-dire, il y a un canevas. Il y a un canevas. Même les libérés, grands co là. C'est-à-dire, moi, on y va à la Libérie, il faut aller au Libérie en Sierra Leone au Sénégal. Et les anciens là connaissent les soldats de ce pays-là. Il les met la Guinée carrière, tu connais même pas les vrais militaires. Les enfants des forces spéciales là, tu les envoies. Sinon, toi là, c'est la deuxième fois comme ça que tu racontes des bêtises, des conneries sur la toile. Il est. Mbake Doumbouya dit, je te limoge et puis je te fais arrêter. Parce que tu es en train de le salir. Voilà ici, j'ai parlé de ça une fois là. Et voilà Michael Gomou qui parle de ça là. Quand Panival est arrivé à Kankan, moi j'étais là-bas. Je vous ai raconté l'histoire là.
Moi, dès que j'ai vu Panivala, on continue le trafic à Borna. J'étais en terminale. Mais quand j'ai vu le monsieur là, Gomu est là. Tous ceux qui ont vu Panivala Cancan, tous ceux qui ont vu ce monsieur là, nous, teint noir comme ça, la taille est là. Tous ceux qui ont vu Panivala Cancan, Beka Doutali, on le très surasidi, il va me co surasidi, on le très surasidi. Moi, j'étais arrêté de l'œil quand j'ai vu Panivala, hey! Panival, on dit Panival. Mon diamant qui pourrit, on dit Panival. Son nom là, Panival, Panival. Nous sommes allés, les lycées là, on était là, nombreux comme ça. Lycée Samo, lycée à 3 avril, diamant qui n'y a le Panival, il était comme ça, élancé, puis costaud comme ça. Ah ouais, il fallait voir les bérets qui étaient avec lui. Il n'y a pas un qui est petit dedans. Je parle des enfants des forces spéciales, là, même les types là, il y a la caquette, ou bien des casques. Ceux qui étaient là, bérets simples. Ce sont des bérets rouges, bérets simples. Bérets simples, les bérets rouges qui étaient autour de Panival là. Il fallait les voir. Bérets simples comme ça, tirés comme ça, et puis c'est fini. Kala, il fallait les voir. Iba bolo yanta, bolo kente. C'est pas les enfants là, Iba et Tamla, ils sont arrêtés comme ça. Il est manam, c'est-à-dire, un perturbateur plus que toi, t'as d'expérience. Et puis, malheureusement, c'est toi qui as la tête de notre affaire étrangère. Une honte. Tu es une honte nationale. Tu es en train de payer la mine con là pour manquer de respect pour la faconde. Ça ne change rien. Un vieux comme ça là. Il faut souhaiter la guerre à la Guinée. Il a doublé arrêté. Hein? Soumanigi, j'allais oublier Soumanigi. Alors, hey, t'as vu, ils sont en train de rappeler. Dogo Soumanigi, voilà. Ils sont en train de ramener les noms. J'allais oublier le Thomas là aussi. Bon, Nebrada, ça dit, nous n'allons pas finir de citer. La Guinée sera sur Brawa. La Guinée sera sur Brawa. La Guinée sera sur Brassa. La Guinée sera sur Brassa. Au Brassa, au Brawa. Ici, il faut te flanquer là-bas, vieillard perdu, Moussokoto, qui ici, quand faut qu'on a, comme même Bito, la Guinako, général Koka d'actif inquiété. Tu penses qu'on a une armée? Tu penses qu'on a une armée? Tu penses qu'on a, Sam, tu as raison, j'ai oublié. Mais, même il y a des vrais griots, tout le monde est vrai griot, sauf toi. Mala ni griot, il le dit. Ah, tu as vu Yaya So, quand Yaya So a tiré sur le palais là, qui a dit son nom? L'ensemble a compté. Il dit cette personne c'est Yaya So. Oh mais t'as oublié ça. Moi aussi, l'ensemble a compté le cartofo. L'ensemble a compté comment aussi noté même quoi Yaya So. Après vérification c'était qui? C'était Yaya So. Et ben on le paye. On le paye. Nekajera Bailo et Farana. Lorsque les rebelles viennent nous attaquer là. Nekajera Bailo n'est pas trop costaud comme ça là. Mais il faut écouter le monsieur en train d'expliquer les stratégies. Hein? Un vieux comme ça qui n'a pas honte. Qui ici, quand il faut pas de vidéo. Quand t'a dit, on te filme pour que quand là, m'a dit, tu es en train de tu es en train de diminuer, m'a dit, il y a doyakan. Parce que où il y a la homophobie, il y a où il y a en tant que massacre, je te rate. Ça dit, ni voilà un décret, et puis il y a la faute lourde. Les gens vont aller vérifier la faute lourde là quelque part. Ah, c'est quelle faute lourde? On dit c'est un menteur. On le dit. Bonne